Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo, pour ce nouveau tirage du dimanche qui, comme tous les dimanches, va nous permettre de répondre à cette question. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Comme d'habitude, je vais poser 7 cartes devant moi qui vont correspondre aux 7 journées de la semaine, en espérant qu'il fasse plus chaud la semaine prochaine. Ah, voilà. Ensuite, on retournera ces 7 cartes et on verra un petit peu ce que le tarot souhaite nous dire. Alors, non pas d'un point de vue prédictif et matériel, hein, vous le savez maintenant, ça n'est pas ce que j'aime vous proposer avec le tarot, mais ça va nous donner une couleur pour la journée. Imaginez que la journée soit et toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Eh bien, le tarot, il va mettre notre attention sur une de ces couleurs. Donc par exemple, mercredi, il va attirer notre attention sur la couleur bleue ou la couleur violette pour nous dire, voilà, dans ta journée, il va se passer plein de choses, mais ce que moi j'ai envie, ce que moi, tarot, énergie du tarot, esprit du tarot, petite fée, par là. Ce que moi j'ai envie que tu vois et que tu ressentes, et ce sur quoi je voudrais que tu portes ton attention d'un point de vue énergétique, vibratoire, d'un point de vue de connexion à ton cœur et d'un point de vue de grandissement intérieur, ce sera la couleur violette. Et donc du coup, vous verrez que ça va vous permettre de peut-être mieux organiser votre semaine, de mieux réagir aussi selon certains événements que vous pouvez vivre. Voilà, donc c'est le but. Hein, le but c'est ça. Je vous mettrai les cartes ici au fur et à mesure, comme ça vous pourrez bien les voir et bien en sentir les énergies. J'ai mis le cadre, que tout soit parfait, donc sinon que ça ne marche pas, ça veut dire que on aura comme message les messages que le tarot souhaite nous envoyer aujourd'hui et maintenant. Voilà les amis. Un grand coucou à vous tous, soyez tous les bienvenus, j'espère que vous avez passé un beau week-end et que la semaine va bien démarrer pour ceux qui sont en train de boire leur petit café du lundi matin. Et ben on va y aller. Alors, juste avant, petit instant pub, pour vous parler donc de deux événements, de deux propositions d'activités on se croirait dans un centre aéré. Ce matin, il y a la gym tonique, pardon, et cet après-midi, atelier de macramé. Voilà, alors c'est un peu pareil, sauf que nous, ce sera le 14 juin, on va faire un atelier pour intituler Vivez vos rêves. Ça va être un atelier dans lequel il y aura du tarot et la création d'un tableau de visualisation sur le rêve ou les rêves que vous avez. Bon, en général, on est plus efficace quand on choisit un seul objectif, mais on verra comment ça se passe pour chacun d'entre vous. Donc c'est en présentiel, c'est à Pimpon, pas Pimpon, pardon, c'est pas à Pimpon, c'est à Brocéliande, pas loin de Pimpon, pas loin de Ploermel. Donc c'est en présentiel, c'est en direct, en vrai, de 14h à 18h le 14 juin. Donc ça commencera par un temps d'échange, on parlera de vos rêves. Ensuite, avec le tarot, chacun recevra un tirage de tarot sur une carte et qui répondra à cette question, soit qu'est-ce qui m'empêche de réaliser mes rêves ou de croire en mes rêves, ou alors quelles ressources je peux activer, de quelles ressources j'ai besoin pour vivre mes rêves. Donc ce sera l'une des deux questions, on verra selon chacun d'entre vous. Et une fois qu'on aura eu les messages du tarot, eh bien on passera un moment important autour de votre tableau de visualisation, vision board comme disent les Anglais. Voilà, donc ce tableau de visualisation qui va vous permettre d'exprimer tout ce qui a besoin d'être exprimé pour que ça puisse appeler vos rêves à être créés dans la matière. Voilà. Et vous repartirez bien évidemment avec votre merveilleux tableau de visualisation. Ça, c'est le 14 juin, 14h-18h. Du 20 au 22 juin, je vous propose un stage. Là, c'est un stage sur 3 jours qui s'appelle. C'est pas vrai, il pleut. Oh là là, mais quel temps Qui s'appelle. Ah, c'est sur vos pleins potentiels. Intéressant, j'ai un bug. Euh, c'est pas développer vos pleins potentiels. Ah, activer, voilà, pardon. Activer vos pleins potentiels. Le but de ce stage, ça va être de partir d'un potentiel que vous avez. Donc un potentiel, en tout cas voilà la définition qui vient pour le stage, c'est quelque chose que vous avez en vous. C'est quelque chose que vous savez faire ou que vous avez très envie de faire. Vous savez que vous allez être bon là-dedans. Vous savez que c'est un truc, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vous met en joie profondément. Donc si ça vous met en joie profondément, vous serez le meilleur du monde quand vous serez en train de le faire. C'est quelque chose que peut-être vous faites déjà, c'est quelque chose que peut-être vous ne faites pas encore parce qu'il peut y avoir des peurs et des blocages, mais le potentiel dont on parle, c'est ça. Donc c'est quelque chose, en gros, ça peut démarrer, quand vous ne savez pas de quoi on parle, vous pouvez vous dire, si j'avais pas peur, ou si j'avais aucune contrainte, qu'est-ce que je ferais? Voilà, c'est quoi mon potentiel? Si j'étais capable de faire tout ce que je veux faire et qu'il n'y avait aucune peur, aucune contrainte d'aucune sorte, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais comme travail? Qu'est-ce que je ferais? Comment je gérerais mes relations amoureuses? Qui je serais dans la vie de tous les jours?
Qu'est-ce que j'activerais en moi si j'avais pas de peur et si j'avais aucune contrainte? C'est ça, nous c'est de ça dont on va parler, c'est ces potentiels-là qui seront bien évidemment différents selon chacun d'entre vous. Et pendant ces 3 jours, on va faire différentes pratiques. Il y aura bien évidemment du tarot, il y aura des oracles, il y aura très certainement des méditations guidées, il y aura bien évidemment des rituels, il y aura tout un travail aussi, il y aura forcément aussi la création d'un tableau de visualisation très important. Ça, ce sera vraiment le clou du stage, c'est-à-dire qu'on terminera le dimanche par ça, mais ce tableau de visualisation, il portera tout ce qu'on aura travaillé pendant ces 2 jours, donc il sera très très chargé positivement pour vous aider à activer vos potentiels. Il y aura aussi tout un travail autour du poème de Marianne Williamson que j'aime beaucoup et qui parle de manière tout à fait claire et précise de ça. Donc voilà, on fera plein de pratiques. Donc la question c'est, est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose en vous que vous pourriez laisser parler mais que vous retenez et que vous comprenez pas pourquoi et ça vous va pas? Et c'est quelque chose dans lequel vous allez exceller, dans lequel vous serez super bon. Voilà la teneur de ce stage, toujours pareil, c'est à Brocéliande, à côté de Paimpont, Ploërmel, pour ceux qui connaissent les villes, mais voilà, donc c'est à 1 heure de Rennes, en allant vers Vannes. Donc tout ça en présentiel du 20 au 22 juin, et donc vous avez tous les descriptifs et les infos dans les descriptifs de la vidéo, et si vous avez besoin d'infos, n'hésitez pas bien évidemment à m'envoyer un petit message. Ça va être super chouette. C'était l'instant pub. Donc les amis, on y va. Comme d'habitude, on prend un petit temps pour poser votre intention. L'intention, c'est une demande qu'on formule avec le cœur. Moi, par exemple, mon plein potentiel, je pense que ce serait de faire des choses avec le ballon là. Je pense que je dois pouvoir me mettre dessus, faire des figures, tout ça, des trucs très jolis, sans me faire mal et qui feront du bien aux gens. C'est-à-dire, moi, ça me fera plaisir et puis ça fera rêver les gens. Voilà l'un de mes pleins potentiels. Voilà. Quel est le vôtre? Sachant qu'on en a plusieurs. Hein. On en a plein. Je pense qu'on en a vraiment plusieurs. Sur le stage, on verra si on travaille sur un ou sur deux, on verra, ça va dépendre de chacun d'entre vous, mais on en a plusieurs en nous. Hein. Posez-vous la question, si j'ai pas peur, s'il n'y a plus aucune contrainte, si tout est possible, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi ce truc qui m'anime, qui vibre à l'intérieur de moi, que j'ai envie de faire, mais que j'ose pas faire parce que c'est pas le moment, on va se moquer de moi, on va dire que je suis pas légitime, j'ai pas l'argent, j'ai pas truc, j'ai pas machin. Ce potentiel-là que vous avez. Moi par exemple, je continue. Si vraiment j'ai activé ce potentiel-là, je pense que je serais pas mauvaise pour faire des one-man shows. Je pense que c'est un truc qui m'irait bien. Être sur une scène, parler, faire un truc avec le public, je pense que c'est un truc qui me plairait bien. Enfin, je pense pas, je suis sûre. Mais voilà, ça fait partie des potentiels que je pourrais activer. Alors, on sait jamais, hein. Tout peut arriver. C'est ce genre de choses. Oui, et vous savez, c'est vraiment important, et vous savez que vous serez bon pour ça. C'est-à-dire, vous savez que comme c'est quelque chose qui vous met profondément en joie, vous allez être super bon là-dedans. C'est pas juste quelque chose qu'on aimerait faire puis on sait pas trop ce que ça va donner. Sinon, c'est quelque chose, ça vous habite en fait, ça vient de votre tripes, ça vient de votre âme. Vous savez que vous serez bon pour ça. Vous voyez, c'est vraiment ça. Le potentiel, c'est ça. Donc les amis, un petit coup de shting. Le shting, il vient nous permettre de poser notre intention pour le tirage de la semaine. L'intention, c'est une demande qu'on formule avec le cœur. On dit bien s'il vous plaît, merci. On dit bien que c'est une demande et pas un ordre. Et ensuite, on place notre demande pour la semaine. Ça peut être, gentil tarot, j'ai tel type de thématique ou de problématique à vivre cette semaine. Est-ce que tu peux m'aider C'est pas est-ce que tu peux m'aider, aide-moi s'il te plaît, avec les messages que tu vas nous délivrer, à vivre au mieux ces situations. Ça peut être aussi, gentil tarot, j'ai rien de spécial cette semaine, mais merci que dans les messages qui sont là, que tu vas nous délivrer, il y a des choses qui me parlent, qui m'aident à continuer à ouvrir mon cœur, à me sentir bien, voilà, et à être l'être parfait, réalisé que je suis. Ça peut être ça. Vraiment, l'intention, elle vous est personnelle, elle vous est propre. Quand vous la visualisez dans une belle bulle de lumière, et ensuite cette belle bulle de lumière, hop là, vous l'envoyez tout là-haut, pardon. Oui, c'est-à-dire que s'il faisait 30 degrés, on n'aurait pas mal à la gorge. Et donc, cette belle bulle de lumière, ensuite, une fois que vous l'avez bien visualisée, vous l'envoyez tout là-haut, dans ces jolis mondes de lumière qui nous aident à avancer sur ce chemin terrestre. Et ensuite, vous êtes dans la gratitude, merci d'avoir reçu ma demande, et la confiance que vous allez recevoir la réponse à votre question. On ne sait pas quand, mais en tout cas, confiance qu'on répondra à votre demande. Donc voilà, prenez ce petit temps d'intériorité. Plus l'intention est posée, plus elle est posée clairement, plus vous aurez de chance que ce qui va suivre derrière soit en parfaite résonance avec votre demande. Moins on demande, moins on... Ça ne veut pas dire que les réponses ne vous parleront pas, mais on prend un risque que dans les réponses qui vont venir, il n'y a rien qui nous parle. Alors que si vous posez votre intention,
Normalement, ça doit redescendre à un moment donné ou à un autre, que ce soit tout de suite, là maintenant ou plus tard, ça doit redescendre parce que vous avez formulé une demande. Donc vous aurez forcément une réponse, quelle qu'elle soit, et quelle que soit la forme qu'elle prendra. Les amis, on y va. Un petit coup de shting, donc celui-ci vient activer particulièrement le chakra du cœur, et ensuite on est parti dans le tirage de la semaine. C'est parti! Alors ça shting encore, mais je ne sais pas si vous l'entendez, donc il va continuer à résonner. Je ne l'arrête pas, mais voilà. Donc les amis, on y va. On ferme les yeux. Hop là, et on se concentre sur la question. Et la question est, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Donc quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Le tarot était ultra prêt. Ensuite, je pose donc 7 cartes devant moi. 4, 5, 6, 7. Alors après, je place le reste du jeu à côté. Voilà, parce que même s'il n'y a que, entre guillemets, 7 cartes qui sortent, ben, le tarot, c'est un ensemble de 22 cartes. C'est 22 énergies qui fonctionnent ensemble. Donc comme dirait Patrick, on ne laisse pas un bébé dans un coin. Pour ceux qui ont la ref, ben, on ne laisse pas le jeu de tarot à l'extérieur de votre tapis de tarot. Même si les cartes ne sont pas sorties, ça reste à côté. Donc ensuite, on les recompte pour être sûr qu'il y en a bien 7. En les comptant, on les touche pour les relier énergétiquement entre elles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc les amis, on y va. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et on démarre la journée de lundi avec... Oh, bah dites donc la maison Dieu. Dites donc, on n'avait pas le diable cette semaine? Bon, bah voilà, la maison Dieu. Alors, attendez, hop, voilà, sans reflet, c'est mieux. Alors, on démarre avec la maison Dieu. Alors, il me semble bien hein, que la semaine dernière, on a démarré avec le diable et que c'était compliqué parce que c'était un diable. Je ne sais pas comment s'est passée votre journée, mais c'était un diable qui, en addition, faisait 15 plus 1, 16, donc qui amenait la maison Dieu. Donc, c'était vraiment pas, a priori, un diable agréable. Là, la maison Dieu, certes, c'est une tour qui s'effondre, certes, c'est des croyances qui se cassent la figure. Certes, c'est quelque chose. On voudrait être sur le bord de la piscine à boire un mojito tranquillement, un mojito sans alcool bien sûr, mais à être tranquillement à boire son petit mojito au bord de la piscine. Bah, la maison Dieu, elle dit ça, elle dit non, elle dit bah non, là il y a quelque chose qui est en train de se casser la figure, il y a un petit tremblement de terre, tu peux pas être tranquille au bord de ta piscine, tu vas forcément être impacté. C'est comme s'il y avait un tremblement de terre un peu lointain, qui ne fasse pas de dégâts humains, mais que vous en ressentiez, vraiment il est loin, mais vous allez ressentir une toute petite secousse, ce qui fait que votre mojito, il va se renverser un petit peu. Et donc vous ne pouvez pas faire comme si ce petit tremblement de terre-là ne vous concernait pas. Parce qu'il vous concerne. Mais vous allez être concerné, c'est vraiment l'image qui vient pour vous, donc entendez bien, vous allez être concerné par un tremblement de terre qui a lieu un peu loin, et donc vous n'êtes pas au cœur du tremblement de terre, donc votre maison ne va pas s'écrouler, mais vous allez ressentir une petite secousse. Vous allez ressentir un petit truc. Ce qui fait que, voilà, si je prends cette image de vous en train de boire un mojito au bord de la piscine, bah, la petite secousse, c'est que votre verre, il va bouger un petit peu et vous allez renverser un peu du mojito par terre. Mais c'est rien comparé à l'endroit où il y a eu le tremblement de terre et où la terre s'est vraiment ouverte, où il y a eu des dégâts matériels, pas humains, je le dis bien, mais matériels, c'est rien comparé à ça. Mais vous allez être impacté par ça. Donc comprenez que... alors c'est intéressant parce que là pour le coup c'est vrai que je vous parle pas souvent de ça, mais on verra ce qui se passe lundi parce que ça peut tout à fait être quelque chose de collectif. Vous voyez, ça peut être tout à fait que il y a quelque chose qui se passe quelque part et qui provoque une réaction. Comment est-ce qu'on peut être plus précis que ça? Un jour, quelque chose se passe qui a des réactions et qui a des conséquences à d'autres endroits. C'est précis. Non, quand je vous dis que ça se passe au niveau collectif, ça peut être donc tout à fait individuel, mais j'ai l'impression que là, ça m'envoie sur quelque chose de plus collectif. Ça peut être alors ça peut être un tremblement de terre, exactement comme l'image que je viens de vous donner.
Ça peut être quelque chose qui se casse un petit peu la figure à un endroit et vous ne serez concerné que par les vagues, que par les vaguelettes. Vous ne serez pas concerné par la vague principale. Et parce que d'une certaine manière, vous êtes protégé. Alors attention, vous êtes protégé parce que vous cheminez vers la lumière et que vous avez compris qu'il y a un certain nombre de choses auxquelles il ne faut pas s'accrocher. Ou en tout cas auxquelles il ne faut pas trop s'accrocher. Et notamment en ce moment où cette maison Dieu, elle s'effondre de tous les côtés. Mais partout où vous regardez, il y a une maison Dieu qui se casse la figure. Hein. Autant il y a quelques temps de ça, ça s'effondrait, mais pas partout. Autant maintenant, il y a tous les dossiers qui remontent de partout et quel que soit l'endroit où vous regardez, ça se casse la figure de partout. L'idée, vraiment, c'est de ne pas rentrer là-dedans. Vraiment, la carte, elle vous dit que vous êtes loin. Donc ne rentrez pas. Imaginez, il se passe un truc vraiment pas agréable à un endroit. Et vous allez recevoir les ondes, mais vous êtes en fin de parcours de ces ondes. Euh, vous ne serez pas autant impacté que les personnes qui ont vécu ça. Et dites-vous bien que les personnes qui vont être sous la tour ou dans la tour, elles sont là parce que, alors c'est pas un jugement ce que je vais dire, attention, hein, mais c'est un état d'être, c'est parce qu'elles n'ont pas la même ouverture spirituelle que vous. Elles n'ont pas la même ouverture de cœur. Elles sont pas en chemin sur un chemin de lumière. Ça fait pas d'elles des mauvaises personnes, c'est vraiment pas ce que je suis en train de dire. Donc ne comprenez pas ça. Mais en termes d'ouverture et en termes de vision du monde, ce sont des gens qui ont des œillères, qui voient comme ça. Vous voyez comme ça. Donc forcément, vous voyez plus de choses. Donc eux, ils ne voient que ça, donc ils ne voient que la tour qui s'effondre. Ils ne peuvent pas voir que s'ils agrandissaient leur chemin, leur chemin et leur vision du monde, ben, ils se rendraient compte que oui, ok, il y a une tour qui s'effondre, mais il y a tout ça. Donc la tour qui s'effondre, c'est qu'un élément du monde. C'est pas tout le monde. C'est pas le monde entier. Donc ce qui va faire la différence, c'est ça, c'est votre état de conscience. Et 16 et 1, ça fait 17. La 16e carte à la première place, pardon, ça fait 17. C'est la carte de l'étoile. Donc c'est bien pour dire que cette tour qui s'effondre, il y a une protection quand même qui est là pour vous. Vous n'êtes pas impacté à 100%. Par contre, vous serez impacté à 100% si d'un seul coup, je ne sais pas ce que va être cet événement, mais si d'un seul coup, vous avez très 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 peur et que vous redescendez en énergie et que vous revenez là-dedans. Donc, quand cet événement va arriver lundi, si c'est bien... Alors, ça peut être un événement collectif. Dans le collectif, ça peut être quelque chose de mondial, ça peut être quelque chose de plus ponctuel. Moi, j'ai l'impression que ça implique quand même le collectif. Mais est-ce que c'est le collectif national? Est-ce que c'est votre région? Est-ce que c'est votre village, votre ville? Je sais pas. Hein, mais c'est collectif. Voilà. L'idée, c'est que quand ça va arriver, quand vous sentez que ce truc-là arrive et que vous sentez que ça vous perturbe un petit peu, parce que c'est quand même une tour qui s'effondre, donc vous avez le droit d'être perturbé par ça, faites cet exercice, vous demandez bien que tout soit juste et autorisé avant, vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre, et vous faites cet exercice où la tour qui s'effondre, que vous regardez, vous mettez les mains comme ça pour dire je ne regarde que la tour, et là forcément il va y avoir de la peur, de l'angoisse, de la tristesse, ça va être compliqué. Voilà, et quand vous êtes prêt, donc vous voyez ce qui se passe quand vous pensez, quand vous regardez cette tour avec les mains comme ça, et puis tout doucement ensuite, et vous sentez à quel point c'est stressant hein, quand on est comme ça, et puis tout doucement, ouvrez les mains comme ça. Alors, je vais le faire un peu vite, mais faites-le à votre rythme. Vous ouvrez grand les mains comme ça. Ouh, déjà, ça commence à mieux respirer, et vous écartez bien les bras, autant vous allez aussi loin que vous pouvez, pour dire que, voilà, le monde, c'est ça. C'est tout ce qui est entre vos mains. C'est pas juste ça. Si vous restez là-dedans, effectivement, ça va être très compliqué. Maintenant, si vous ouvrez votre vision, si vous élargissez la vue que vous avez du monde, vous allez rentrer là-dedans, et là-dedans, il y a des choses positives et des choses négatives, mais ça respire beaucoup mieux, parce qu'on n'est pas focus sur un seul événement. Bah dites donc, la semaine commence fort. Hein. Mardi, la papesse. Alors, ce qui est joli, hein, je vous parle souvent des regards, mais voilà, ça fait ça. Vous avez une papesse. Hop, hop, hop. Vous avez une papesse qui regarde la carte de la maison Dieu. Donc ça veut dire que... mais souvent c'est ça, hein, dans les films catastrophes, quand il y a, je sais pas, un tremblement de terre qui démarre, quand il y a, je sais pas, quelque chose qui part vraiment en vrille, d'abord ça part en vrille et après on nous explique. C'est-à-dire d'abord il y a une terre qui s'effondre et tout ça, et puis ensuite pendant l'histoire du film on nous raconte, mais oui c'est parce que si, c'est parce que ça. Là, il y a quelque chose un peu comme ça, c'est-à-dire que la papesse, elle pourra vous expliquer des choses sur cette maison Dieu qui s'est effondrée, mais elle pourra vous les expliquer que le mardi. Vous aurez la connaissance des choses que le mardi. Et en même temps, c'est pas tout à fait
c'est pas tout à fait surprenant. Quand il y a un événement compliqué, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On gère l'urgence. Si par exemple il y a un tremblement de terre, vous n'allez pas commencer à vous dire, attendez, c'est quelles plaques tectoniques qui sont en train de se croiser, à quel endroit, où est le cœur du tremblement de terre, attends, mais c'est parti de là, ça arrive là, mais est-ce que ça a fait comme ça ou est-ce que ça a fait comme ça? Vous allez juste courir, vous allez juste aller vous mettre à l'abri. Lundi, c'est un peu ça. Et mardi, c'est la papesse qui peut venir avec son livre et qui peut vous expliquer ce qui se passe. Et comme c'est la deuxième carte à la deuxième place, donc 2 et 2 ça fait 4, ce qu'elle va vous expliquer, 4 c'est l'empereur, ça permet une reconstruction. C'est-à-dire, ça permet de comprendre ce qui s'est passé au niveau de la matière et ça permet une reconstruction. Voilà, donc c'est très positif. Mercredi. Ah, mercredi. Mercredi, on est avec la carte du pape qui regarde donc par là. Donc il me regarde, il dit salut Bubu, ça va? Quand est-ce qu'on boit un petit café tous les deux? Mais enfin, c'est pas bien le café. Ouais, d'accord. Alors quand est-ce qu'on boit une tisane? Ah, beaucoup mieux. Et puis il y a d'autres, il y a le lait d'or, il y a le cacao, il y a plein de trucs, il n'y a pas que le café. Bon, voilà. Donc mercredi, vous allez avoir une discussion avec le pape, donc qui regarde par là, donc ça veut dire qu'il regarde la suite de la semaine, le début de la semaine est de ce côté-là. Et ce pape qui 5 et 3 fait 8, parce que la cinquième carte à la troisième place, ça fait 8, ça fait la justice. Ben oui, il vient parler d'une... Une fois de plus, hein, toutes les blagues, tout ce qui vient moi, pendant les tirages, à partir du moment où j'ai posé le cadre, je prends parce que c'est déjà une réponse. C'est-à-dire que le pape, mercredi, il va vous expliquer des choses, la discussion va être juste. Vous voyez, quand il me dit, le pape, allez Mumu, viens, on va boire un petit café. Et je lui dis, ok d'accord, mais le café, c'est pas bon pour la santé, donc j'ai arrêté de boire du café. Presque. Enfin, pas beaucoup, voilà. J'ai pas de cafetière à la maison, donc forcément, c'est que quand je vais au resto ou dans un bar. Oui, parce que le café, c'est pas bon pour la santé. Et là, le pape, il dit, ah oui, c'est vrai, t'as raison. Qu'est-ce qu'on peut boire? Bah, une tisane. Eh ben, une tisane, c'est super. Ou du lait d'or, ou ce que vous voulez. Mais voilà, il y a une discussion qui est juste. Parce que c'est juste de pas boire de café. On le sait tous, hein, ça énerve. Il y a plein de trucs qui sont pas sains du tout pour le corps dedans. Donc, on le sait. C'est pas sain de boire du café. C'est mieux de boire des tisanes, pas du thé. Parce que le thé, c'est encore autre chose. Du thé, où il y a tout un tas d'autres liquides qu'on peut boire qui sont beaucoup plus sains. La discussion, je ne sais pas sur quoi elle sera pour vous, mais la discussion de mercredi, pour vous avec le pape, elle est là-dessus. Hein. C'est une discussion sur ce qui est juste et ce qui n'est pas. Et en sachant que, en fait, vous allez réussir à convaincre le pape que effectivement boire du café c'est pas bon et qu'il vaut mieux boire de la tisane, j'en sais rien, je sais pas, de la tisane, voilà, ou un jus de fruits. Mais il veut quelque chose de chaud, le pape. Donc de la tisane, du lait d'or, du cacao, voilà, ce genre de choses. Donc vous allez convaincre le pape que c'est meilleur de faire ça. Vous voyez? Pourtant, le pape, vous allez me dire, il sait le pape. Oui, d'accord. Mais là, ce que la carte nous envoie comme énergie, elle vous envoie une situation dans laquelle vous allez vous retrouver à parler avec quelqu'un qui va vous dire, tiens, on prend un café, et vous qui allez dire, non, c'est pas bon le café. Et en fait, vous allez convaincre l'autre que le café n'est pas bon. Alors, évidemment, hein, ça peut être sur le café, la discussion, mais ça peut être sur plein d'autres choses. Mais ce pape, il vient dire que, ce pape avec cette justice derrière, il vient vraiment dire qu'il y a moyen dans une discussion, parce que le pape, c'est la parole. Donc ce sera certainement dans une discussion, ça peut être par mail, mais souvent c'est une discussion par la parole. Il vient vous dire que c'est pas que vous allez réussir à faire passer vos idées, c'est pas ça, mais dans la discussion, il y a quelque chose de juste qui va se poser. C'est juste de ne pas boire du café, par exemple. Vous voyez, dans la discussion, il y a quelque chose qui va être amené comme ça. Et qui est bien pour tout le monde. Qui est bien pour vous et qui est bien pour la personne qui va symboliser... non pas la personne qui va symboliser le pape, mais qui est bon pour vous et pour la personne avec qui vous aurez cette discussion. Ou les personnes, s'il y a plusieurs personnes en face de vous. C'est chouette. Jeudi. Jeudi, c'est la lune. Alors, la lune... Ça fait comme ça. Voilà. La lune qui regarde le pape et le pape qui regarde la lune. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu une sorte de date qui s'organise? Oui, est-ce que tu veux sortir avec moi? Bah, je veux bien, mais la papesse, elle va être jalouse. Allez, on lui dira rien. On va juste boire un petit café. Non, pas un café, une tisane. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, on va boire une tisane. Ils parlent beaucoup, hein, les cartes en ce moment. Alors, ce qui est intéressant, c'est pour les personnes qui ont la roue du tarot, que nous a appris Marcel Picard, que j'embrasse de tout mon cœur. Cette roue du tarot, elle commence par le battleur et elle termine par le mat.
Et dans cette roue du tarot, eh ben, ça fait comme ça. La carte qui est sous le pape, pardon, hop, c'est la lune. Je dis ça juste pour les personnes qui ont cette roue du tarot. C'est intéressant. Il y a bien un lien entre ces deux cartes. Vous voyez, le pape, c'est la parole libérée, et on pourrait dire que la lune, c'est la parole à aller chercher au fin fond de soi-même. C'est peut-être pour ça que ces deux cartes-là se regardent et se parlent. Avec le pape, il y a vraiment une parole qui est libérée, qui est facile, qui est constructive, qui permet de comprendre, qui permet de construire des relations, de construire des projets, qui permet de réparer des blessures, qui permet de réconcilier ou de concilier des gens ou des projets. Alors qu'avec la lune, en termes de parole, c'est beaucoup plus compliqué. La lune, on bafouille, on ne sait pas ce qu'on on va dire un mot pour un autre, ce qu'on va dire, ça n'aura pas tellement de sens. Vous voyez, on va se dire, mais je ne comprends pas ce que tu essayes de m'expliquer. Ça vous est déjà arrivé, ça, qu'on vous dise ça? Vous, ça a l'air hyper clair dans votre tête, et puis quand vous l'expliquez, ben, les gens, ils ne comprennent pas. Et il y a cette phrase qui dit, je crois que c'est un proverbe, ceux qui s'énoncent, alors, je sais, ouais, mais quelque chose qui dit que si ce que vous pensez est clair dans votre tête, vous allez l'énoncer correctement. Hein, ce qui est pensé correctement sera énoncé correctement. Et avec la lune, en fait, nos pensées, elles sont un peu en vrac. Et du coup, quand on parle, il y a quelque chose qui est pas... c'est pas que c'est pas aligné, hein, c'est pas ça. Mais effectivement, on va pas forcément comprendre ce qu'on nous dit. Donc c'est très intéressant parce qu'entre mercredi et jeudi, il y a quelque chose autour de la parole qui est très important. Donc je pourrais vous dire mercredi la parole est claire, et jeudi la parole elle est un peu moins claire. Mercredi quand on dit je veux une tisane, tout le monde vous entend et c'est clair. Le jeudi vous dites je veux une tisane, personne vous entend. J'avais un copain comme ça, et pourtant c'est un gars qui était, alors je pense qu'il l'est toujours, mais qui était plutôt affirmé, qui avait de la personnalité. C'était pas quelqu'un de timide ou d'effacé. Mais alors il me disait, et c'est vrai que je l'ai constaté plein de fois, quand on allait au resto ou dans des cafés ensemble, les serveurs ne le captaient jamais. C'est-à-dire que les serveurs, il avait beau lever la main ou quoi, il ne sait pas, il était transparent. Alors qu'il ne l'était pas, hein. C'était pas quelqu'un d'effacé. Et donc il fallait que ce soit moi qui appelle les serveurs parce que lui, à chaque fois, ça passait à côté, quoi. Donc, alors, pour ceux qui doutent de la petite fée, je voudrais vous montrer ce qui se passe. Là, il y a un petit filochon de laine qui est passé devant moi. Il me semble bien. Là, c'est un filochon de laine. Hein. C'est un petit bout de. Mettons un petit truc comme ça, là. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Voilà. Un petit. Ah, ça fait un cœur. C'est un petit truc comme ça, là, qui a volé. Voilà. Il y a quelques trucs comme ça, qui est passé devant moi. Moi, je l'ai vu. À la caméra, on n'a rien vu du tout. Je vous dis ça parce que les petites fées, on les voit à la caméra, mais je les vois pas à l'œil nu, moi. Je les vois passer sur la caméra. Donc, vous voyez. Et alors que ça, là, on devrait le voir. Normalement, vous le voyez, là. Donc, s'il tombe, vous devriez le voir. Il y en a un gros il était gros en plus, il vient de passer devant moi comme ça. On l'a pas vu. Je dis ça et je dis rien. Donc voilà, donc entre mercredi et jeudi, il y a une histoire de parole. Jeudi, c'est une journée où on peut être un peu embrouillé, on peut ne pas être clair. Ça peut être que, j'en sais rien, hein, vous avez fait quelque chose d'un peu important mercredi et jeudi, vous êtes fatigué. Donc quand on est fatigué, on est un peu dans le cirage. Voilà quoi, on a besoin de se reposer. Alors, je dis pas que là il y a besoin de repos, je dis que là il y a clairement quelque chose qui est un peu embrouillé et ça va très certainement s'exprimer au niveau de la parole. Donc, faites juste un petit peu attention à votre parole jeudi. S'il y a des gens qui vous disent je comprends pas ce que tu veux me dire, le prenez pas mal, c'est qu'il y a quelque chose dans votre vibration, dans la vibration du jeudi, qui fait que c'est normal. Donc, dans ces cas-là, vous vous dites ah oui, c'est vrai, attends, jeudi c'était la lune. Et bien vous réexpliquez. C'est-à-dire, même si vous pensez avoir été super clair, surtout vous vous vexez pas et vous réexpliquez à la personne. Peut-être vous prenez quelque chose que vous avez dit en une phrase, peut-être vous prenez 5 ou 6 phrases pour être sûr que l'idée passe bien. Parce qu'il y a quelque chose de flou au niveau de la parole. Vous voyez, il y a quelque chose, vous n'êtes pas super clair au niveau de la parole. Et donc, pour tous ceux qui font des pratiques autour de la parole, ça peut être une bonne journée pour expérimenter la puissance de la parole. Par exemple, ça peut être une bonne journée pour mercredi prendre conscience de votre parole créatrice et à quel point votre parole est créatrice, est forte, a un poids, peut vous changer et peut changer le monde et peut aider les gens. Et donc d'avoir conscience de ça, peut-être de vous faire votre propre rituel, peut-être par des mots, de dire ma parole est importante, ma parole a de la valeur, ma parole fait du bien aux gens, ma parole change le monde. Trouver des mantras comme ça très positifs. Et le jeudi, par contre, partir sur des choses, j'ai du mal à exprimer ma parole n'est pas toujours entendue, ma parole n'est pas toujours correctement entendue.
Je dis bleu, les gens ils entendent vert. Alors que j'ai dit bleu, c'est quoi cette histoire? Et là, ce que vous pouvez faire, c'est marquer ça sur des bouts de papier pour exprimer tous ces moments où votre parole n'a pas été correctement entendue. Et ces papiers, par contre, vous les brûlez. Donc là, c'est un petit rituel. Euh, Mercredi, juste, vous dites vos mantras pour mettre en valeur votre parole, pour dire que votre parole a de la valeur et qu'elle elle fonctionne bien. Donc là, c'est juste des mantras que vous vous répétez. Vous pouvez les écrire, hein, mais surtout, vous ne les brûlez pas. Et par contre, jeudi, c'est sur un papier, vous écrivez ma parole n'a pas de valeur, ma parole n'est pas entendue, ma parole n'est pas comprise. Vous laissez venir des phrases comme ça, hop, et ensuite, une fois que vous avez toutes les phrases qui vous sont venues, vous brûlez tout ça et les cendres, vous les mettez dans les égouts. Donc soit dans vos toilettes, soit... C'est-à-dire, vous les mettez pas à la poubelle, il faut vraiment qu'elles s'en aillent, quoi. Parce que la poubelle, il faut que ce soit ce jour-là que les poubelles passent. Et là, il y a vraiment quelque chose avec l'eau dans les toilettes ou dans la douche ou dans le... vous attendez bien, évidemment, que ce soit bien, que la cendre soit bien froide et puis que ce soit tout petit, petit, petit. Et il y a quelque chose avec l'eau qui emmène loin de chez vous. Vous voyez? Vous faites ça. Si ça vous parle, ça peut être deux bonnes journées pour vraiment travailler sur la parole. Vendredi, et ben voilà. Une fois qu'on a bien travaillé sur la parole, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut prendre la parole. On peut, vous voyez, il regarde par là, donc il regarde bien ce qui se passe avec la lune et le pape. Et donc vendredi, il y a bien une histoire de quelque chose qui peut redémarrer, quelque chose où d'un seul coup, vous aviez peur de prendre la parole en public. Et puis jeudi, vendredi, vous allez parler à 30 personnes. Mais alors, vous n'allez même pas vous en rendre compte. C'est 3 jours après, vous allez vous dire, ah non mais attends, là j'ai pris la parole devant tout le monde. Voilà. Alors ça peut être lié à la parole, hein. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on nettoie avec la parole. Donc le vendredi, il y a ce nouveau départ qui est là, il y a ce nouvel élan qui est là. Et 5 et 1, 6, donc la première carte à la 5e place, ça fait 6. Ça permet vraiment de poser ses choix et de bien choisir. 6, c'est l'amoureux, c'est le choix. Donc 5 et 1, 6, ça permet vraiment, puisque c'est le battleur qui initie cette carte, cette addition, ça permet vraiment de poser vos bons choix. Vendredi est toujours pareil, une très belle journée pour démarrer de nouvelles choses. Et moi, je pense, vous verrez, hein, mais ce battleur, il regarde par là. Donc, il regarde le début de la semaine. Moi, pour moi, même si l'énergie du jour, c'est le battleur, donc c'est une énergie créative, une énergie enfantine, une énergie joyeuse, une énergie de tout est possible et tout m'est possible. M''EST, M''ES. Voilà. En même temps, il regarde la fin, il regarde le début de la semaine, donc il est possible que ce soit aussi par rapport à ce que vous aurez un petit peu nettoyé et vécu là entre lundi et jeudi, parce que bon, lundi il y a quand même quelque chose qui est pas super top, et jeudi avec cette lune ça peut être un peu compliqué. Mais voilà, il peut y avoir des choses qui se nettoient entre lundi et jeudi, et du coup vendredi, foum, ça y est, tout est nettoyé, et on redémarre à zéro. C'est chouette. Samedi, on l'appelait, on le voilà, c'est l'amoureux. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est la 6e carte à la 6e place. On va voir si on a le chariot après à la 7e carte, 7e place. Marcel Picard, donc mon super prof de tarot que j'embrasse infiniment de tout mon cœur, il nous disait souvent, quand on fait des tirages en 7 comme ça, on fait un tirage en 7 avec lui à l'horizontale, et il nous disait souvent, le jour où quand on fait le tirage, donc on pose une question, on brasse les cartes, et on pose les cartes face retournée comme on a fait là, et il nous disait souvent, quand on retournera les cartes et que le battleur sera à sa place, la papesse à sa place, l'impératrice à sa place, l'empereur à sa place, le pape à sa place, l'amoureux à sa place et le chariot à sa place, c'est bon. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est bon quoi. On est sur un autre degré de conscience. Voilà. Voilà. Donc là, écoutez, on a quand même 2 cartes qui sont à leur place. C'est intéressant. Ça veut aussi dire que, ça veut aussi dire pour nous que, imaginez que vous soyez comme un puzzle. Vous êtes un puzzle que vous êtes en train de rassembler. Des fois, vous mettez une pièce à un endroit, puis ça va pas, c'est pas comme ça. Ah bah oui, parce qu'au bout d'un moment, on comprend que cette pièce-là, elle va pas là, elle va là. Donc on l'enlève pour la mettre là. Ensuite, il faut qu'on trouve la bonne pièce qui va là. On est un puzzle. On est en train de se construire. On est en train de, quand on libère les blessures, quand on prend confiance en soi, quand on fait tout ce travail de conscience intérieure, de connexion intérieure et de connexion au ciel, on construit notre puzzle intérieur. Et bien là, c'est un peu comme si notre puzzle, il était composé de 7 grandes pièces, puisqu'il y a 7 cartes de tarot, et il y en a 2 qui sont à leur place. Ça vous parle, ça ou pas? Comment vous vous sentez? Prenez juste quelques instants, là, fermez les yeux. Comment vous vous sentez si je vous dis,
Voilà, toi qui écoutes, vous qui écoutez, vous êtes composé de 7 pièces de puzzle. Le jour où les 7 pièces de puzzle sont correctement placées, vous êtes, vous devenez un être parfaitement réalisé, un être parfaitement en place, parfaitement connecté à la terre, parfaitement connecté au ciel, et vous devenez l'être de lumière parfait que vous êtes en vérité. Prenez juste quelques instants pour vous dire, voilà, je suis composé de 7 pièces de puzzle. Il y en a peut-être 5 qui sont soit qui sont pas là, soit qui sont pas encore au bon endroit. Par contre, il y en a 2 qui sont posées. Alors, j'en place une au niveau du cœur et une en bas à droite, là. Je sais pas ce qui est en bas à droite, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'elles sont là. Il y en a 2 qui sont posées, donc qui bougeront plus. Comment ça résonne dans votre corps en termes de stabilité? Parce que c'est pas rien, hein. Ça veut dire que, on va dire que jusque-là, il y avait peut-être des pièces de puzzle qui venaient, qui repartaient, qui n'étaient pas à la bonne place. Là, ça y est, il y en a 2 qui bougeront plus. Parce qu'elles sont à leur place. Comment vous vous ressentez? Qu'est-ce que ça vous fait intérieurement? Alors, je vais continuer le tirage. S'il est en train de se passer quelque chose de chouette, mettez sur pause et continuez à ressentir ça et à voir ce que ça évoque en vous. Et puis ensuite, réappuyez sur play pour la suite du tirage. Et alors du coup, pardon, l'amoureux, bah, c'est une carte qui parle de positionnement et de choix. Et si c'est 6, ça fait 12, il est à sa place parfaite l'amoureux. Donc 12, c'est le pendu. Les choix se font sans aucune difficulté. Vous voyez, il y a quelque chose d'évident, quoi. Les choix sont posés. On sait qui on est, on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas, on sait ce qu'on veut faire, on sait ce qu'on veut pas faire. Tout est clair et limpide. Là, les choix, ils tombent tout seuls. Là, pour le coup, quand vous choisissez quelque chose samedi, vous allez choisir, en tout cas le tarot, il vous invite à choisir dans cette connexion profonde à vous-même qui sait ce qui est bon pour vous. Votre mental, lui, forcément, il va peut-être pas vous dire, mais ce que tu es en train de choisir là, c'est pas super. Mais c'est votre mental. Par contre, votre cœur, votre âme, elle sait ce qui est bon pour vous, et le choix se fait tout seul. Vous avez 2 prétendants en face de vous. Votre mental, il va vous dire d'aller avec l'homme de gauche parce que truc, parce que bidule, parce que machin. Et c'est vrai que vous vous dites, ouais, l'homme de gauche sur le papier, il est mieux pour moi. Mais en fait, en vrai, vous allez aller avec l'homme de droite. Parce que votre âme vous appelle, votre cœur vous appelle à droite. Vous voyez et donc, du coup, vous allez choisir la personne qui est à votre droite. Alors que c'est pas rationnel. Mais vous allez écouter ça. Vous allez écouter ce positionnement intérieur qui est 1000 fois plus fort que le mental. Alors, est-ce qu'on a une 3e pièce de puzzle en place ou pas? Donc, la carte de dimanche est... Bah, déjà, 2, c'est beaucoup. Hein. Parce que 2 sur 7, c'est presque un tiers. Je suis pas hyper douée en maths. Mais c'est presque un tiers quand même. Hein. Un peu moins d'un tiers. Donc c'est beaucoup quand même. Hein. Alors, le pendu. La journée de dimanche, c'est une journée où il vous est proposé de prendre soin de vous et de laisser couler les choses. Là, pour le coup, est-ce que ça vous a déjà fait ça? Moi, ça m'arrive de temps en temps de me réveiller un matin et puis d'être épuisée, de me dire, mais waouh, et de me dire, bah bon, bah, je peux pas faire grand chose aujourd'hui, il faut juste que je me repose. Et il y a des fois dans la journée, je me dis, mais bon, bah ça fait 1 heure, 2 heures que je me repose. Si ça dure trop longtemps, j'ai des choses à faire aujourd'hui, j'ai des choses à faire demain. Voilà. Et en fait, à un moment donné, le corps a juste besoin de calme. Et il y a un moment donné, ça y est, au niveau de la fatigue, c'est rééquilibré et ça repart tout seul. Et en fait, en vrai, ça dure jamais aussi longtemps que ce qu'on imagine, ce que notre mental il va nous faire croire. Il y a quelque chose un peu comme ça avec ce pendu du dimanche, c'est-à-dire ça vous demande accueillez la détente, alors, accueillez l'immobilité. Voilà. C'est-à-dire, c'est une journée par exemple excellente, peut-être pas pour votre entourage, mais pour vous, on fait pas le ménage, on fait pas à manger, on nettoie pas la table du petit-déj, vous ramassez votre bol, mais le reste, vous faites pas. Vous passez pas l'aspirateur. En gros, vous faites rien. C'est-à-dire, voilà, vous vous occupez pas de l'intendance. Voilà. Et je vous dis ça aussi parce que 12 et 7, la 12e carte à la 7e place, ça fait 19. Et 19, c'est le soleil. Donc, c'est une excellente journée aussi pour justement vous mettre au soleil et rien faire au soleil. Alors attention, hein, parce que rien faire, c'est rien faire. Lire un bouquin, c'est faire quelque chose. Donc là, il y a vraiment un appel. Alors, c'est pas forcément toute votre journée, ça peut être qu'une demi-heure, ça peut être qu'une heure, mais il y a un temps pendant lequel le tarot vous dit c'est important que dans votre journée de dimanche, il y ait un temps où vous ne fassiez rien. Regarder la télé, c'est faire quelque chose. Regarder un film, c'est faire quelque chose. Rien. Juste vous êtes allongé quelque part et puis vous laissez les choses se faire.
Ça peut être effectivement de vous mettre au soleil et de laisser le soleil, peut-être que votre corps a besoin de cette nourriture du soleil et que du coup, rester 1 heure au soleil en faisant rien, soit vous êtes là, vous regardez ce qui se passe, vous pensez à des trucs, soit vous vous endormez, mais ça va faire du bien à votre corps. On est vraiment sur une journée qui fait du bien au corps. Hein. C'est important d'entendre ça. On est sur une journée qui fait du bien au corps. Donc faites quelque chose qui fait du bien à votre corps. Alors, on va regarder maintenant, on va retourner le jeu. Fou, à la force. Bon, bah c'est encore pas une semaine pour se reposer. Hein. Clairement, la force, ça vous dit que, bah oui, il y a besoin encore de... Il y a encore besoin de... Ouais, il y a encore besoin... Oui, je baisse un peu la tête, ouais, fou. En tout cas, l'énergie est là. Il y a encore besoin de se faire un petit peu violence, quoi. C'est-à-dire, oui, il y a des choses à faire hein, cette semaine, hein, clairement. Mais clairement, le tarot, il vous dit de ne pas surfer sur la vague. Voilà. Vous pourrez surfer sur la vague tranquillement dimanche, mais voilà, il faut encore se forcer un petit peu à faire des choses. On n'est pas encore arrivé à la fin, donc on n'est pas encore arrivé à ce moment où on peut se reposer. Imaginez, c'est un accouchement, l'enfant il est presque sorti, mais presque. Donc si la maman elle arrête de pousser maintenant, bah, compliqué. Donc elle a envie de s'arrêter de pousser, tout le monde a envie de profiter du petit, mais il faut encore forcer un petit peu, il faut encore pousser un petit peu pour que le petit il sorte. On est à ce moment où on aimerait bien arrêter de faire des efforts, mais il faut pas. C'est pas terminé. Il y a encore besoin de. C'est pas terminé. Il y a encore besoin. Voilà. Donc dites-vous bien qu'à un moment donné, on aura l'espace pour se reposer, on aura l'espace pour digérer tout ce qu'on est en train de vivre. Mais là, clairement, faut pas s'arrêter. Hein. Faut pas s'arrêter. Hein. Là, si on s'arrête, on va se retrouver sur le bord de la route et il n'y aura pas de voiture balai qui va vous récupérer. Donc là, il faut continuer la course. Il faut continuer à être en action, à être en mouvement. Et il faut se forcer à ça. Voilà. C'est ok, hein, c'est pas du tout agréable. On aimerait vraiment bien que ça s'arrête, mais vous pouvez pas vous arrêter quand il y a un tourbillon, un tremblement de terre ou quoi. Si vous vous arrêtez, vous allez vous faire happer par le tourbillon ou par le tremblement de terre. Donc c'est pas à ce moment-là qu'il faut faire une sieste. Et bien là, c'est un peu pareil. Alors, l'image est un peu forte, mais c'est pour vous dire ça. On est à un moment donné, un peu comme ce que disait la Maison Dieu au début, on est à un moment donné où il se passe tellement de choses dans tous les coins, de partout, pour tout le monde, que c'est pas le moment pour s'arrêter de courir. Si là, vous vous dites, je m'arrête de courir, vous pouvez, hein. Je tousse. Mais vous pouvez. Mais si vous faites ça, il n'y aura pas de voiture balai. Entendez bien, il n'y aura pas de voiture balai. Donc vous allez rester sur le bord de la route. Et donc vous allez rester à la fois sur le bord de la route et ensuite avec des personnes qui n'ont pas toute cette ouverture et qui vont rester dans des vibrations très basses. Alors que peut-être vous pourriez être avec des gens qui ont une vibration plus haute. Mais parce que vous décidez de vous reposer à un moment donné où il ne faut pas se reposer, eh ben, vous allez vous retrouver avec des gens avec lesquels vous n'allez pas être super heureux. Voilà. Donc après, c'est vous qui voyez, hein. Mais voilà, c'est pas un moment... il y a quelque chose en vous qui doit dire on lâche pas quoi, on continue. C'est pas le moment pour faire la sieste. Voilà, c'est pas le moment pour faire une pause. Ouais. On a tous envie de faire une pause, hein, mais c'est pas le moment. Donc les amis, si vous voulez travailler de façon ludique, joyeuse et sympathique, toujours dans cette ambiance-là bien sûr, et respectueuse, je vous propose 2 activités donc en présentiel. Donc c'est dans la forêt de Brocéliande, c'est à côté de Pimpon, à côté de Ploërmel. Pour ceux qui connaissent, c'est à 1 heure de Rennes quand on va vers Vannes. Un atelier samedi 14 juin, 14h-18h sur Vivez vos rêves. Là, c'est très simple. Vous allez venir avec le rêve ou les rêves que vous voulez, sur lesquels vous voulez forcer l'activation, enfin dans le sens que vous voulez nourrir, voilà, que vous voulez particulièrement nourrir. On fera un tirage de tarot par personne pour comprendre peut-être ce qui vous empêche de réaliser vos rêves, ou ce sera l'un ou l'autre, ou pour aller voir de quelles ressources vous avez besoin pour justement activer encore plus vos rêves. Et une fois qu'on aura eu toutes ces infos du tarot, parce qu'on aura forcément beaucoup d'infos avec le tarot, et il y aura peut-être des libérations à ce moment-là, il y aura peut-être des petits rituels à ce moment-là, on verra. Après, donc, on passera du temps, parce que c'est le gros de l'atelier aussi, vous passerez du temps à créer un tableau de visualisation sur le rêve que vous voulez activer dans votre vie, que vous voulez vivre. Et ce qui va être très chouette, c'est que ce tableau de visualisation, vous repartirez avec, pour que comme ça, vous puissiez bien l'afficher chez vous et qu'il puisse bien diffuser ces belles énergies en vous. Ça, c'est le 14 juin, 14h-18h. Et ensuite, du 20 au 22 juin, donc là, c'est sur 3 jours, toujours à Brocéliande, un stage pour activer vos pleins potentiels. Donc, les potentiels, on en a parlé en tout début de vidéo, enfin, juste avant de faire le tirage, si ça vous parle, si vous avez besoin de réécouter. Mais le potentiel dont on parle ici, c'est quelque chose que vous avez en vous, c'est quelque chose que vous savez faire, c'est quelque chose qui vous fait kiffer quand vous le faites, et vous savez que vous pouvez être bon quand vous faites ça, mais vous ne le faites pas.
ou vous le faites peu. Donc la question, pour vous dire, mais c'est quoi mes potentiels? Demandez-vous, qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur? Qu'est-ce que je ferais si j'avais aucune contrainte matérielle et aucune contrainte émotionnelle et aucune contrainte d'aucune sorte? Qu'est-ce que je ferais si j'avais une baguette magique? Wouhou! Moi, je ferais des spectacles, je ferais clairement des one-woman shows où les gens rigoleraient, mais en même temps, je ferais passer plein de messages spirituels derrière. Voilà. Voilà, je ferais ça. Voilà, par exemple. Bon, c'est pas le potentiel que je veux activer, mais ça peut être ça. Vous voyez ça. Donc voilà, posez-vous la question. Et donc pendant ces 3 jours, on va faire plein de pratiques autour de ça pour vous aider à dégager ce qui vous empêche de libérer vos potentiels. On ira voir pourquoi c'est important d'activer vos potentiels, quels sont vraiment tous les bénéfices que vous avez à faire ça. Et on fera des pratiques autour du tarot, il y aura des oracles, des méditations guidées, il y aura des rituels, il y aura certainement aussi des balades en forêt, si le temps le permet, toujours sous réserve du temps, mais si le temps le permet, il y aura des balades en forêt. Et puis on terminera le stage avec, ce sera aussi le gros point du stage, par un tableau de visualisation, pareil, pour justement ancrer ça dans la matière, sur le potentiel que vous voulez activer. Et donc on fera un tableau de visualisation là-dessus, tableau de visualisation que vous ramènerez bien évidemment chez vous, pour qu'ensuite il puisse diffuser ces belles ondes chez vous. Donc ça c'est du 20 au 22 juin, toujours pareil, à Brocéliande. Vous avez tous les liens de description, avec les infos, tout ça pour vous inscrire dans quoi? Dans les descriptifs des vidéos. Et puis si vous ne les trouvez pas, bah, envoyez-moi un petit message et je vous envoie tout ça. C'était l'instant pub. Alors les amis, pour travailler avec ce tirage, il y a des personnes qui toutes les semaines nous font gentiment la photo des 8 cartes de la semaine. Un grand merci à vous les amis, c'est super de faire ça, d'être ce vecteur-là. Donc, soit vous prenez la photo des 8 cartes et vous faites une demande, une prière pour ces 8 cartes pour la semaine. Vous demandez bien que tout soit juste parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre. Et ensuite, vous demandez à ce que tout soit parfait pour vous pendant cette semaine par rapport au tarot. Et vous demandez au tarot de vous accompagner. Donc, si vous avez une thématique particulière, bah, vous la formulez. Si vous n'avez pas de thématique particulière, vous demandez simplement à ces 8 cartes de vous accompagner tout au long de la semaine pour vivre au mieux, comprendre, libérer tout ce qui doit être vécu, compris ou libéré. Voilà. Vous formulez votre demande, ce que vous voulez, votre intention pour ces 8 jours. Enfin, pour ces 7 jours, à ces 8 cartes. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous n'y pensez plus. La photo des 8 cartes, soit vous l'imprimez, vous la collez quelque part chez vous, vous pouvez la mettre sous votre lit aussi, vous pouvez dormir avec, ou alors vous la mettez en fond d'écran de votre téléphone ou de votre ordinateur, et comme ça va diffuser sur vous plein d'énergie. Ou alors vous faites la même chose tous les matins. Tous les matins, vous demandez à la carte du jour de vous accompagner, vous demandez à la carte du jour d'activer ce qui a besoin d'être activé, de vous aider à mieux vivre. Quand il y a des... Lundi matin, vous pouvez très clairement demander à la Maison Dieu de vous mettre à l'abri du séisme, de faire en sorte que vous soyez très 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 loin du séisme. Vous pouvez demander comme ça de façon imagée. Vous inquiétez pas, quand c'est imagé, votre inconscient il sait exactement de quoi on parle, et le tarot aussi. Donc des fois quand vous ne trouvez pas les mots justes d'un point de vue rationnel, c'est peut-être aussi parce que ça vient vous challenger, donc utilisez une image. Hein, le symbole est à l'inconscient, ce que la parole est au conscient. C'est le docteur Yann Rougier qui a dit ça. Le symbole est à l'inconscient, ce que la parole est au conscient. C'est pour ça d'ailleurs que vous remarquez que dans les tirages, souvent il y a des images, souvent il y a des choses très symboliques qui sortent. Voilà, ça vient parler à votre inconscient. Et donc vous faites ça tous les jours. Et puis vous pouvez avoir la carte du jour avec vous en fond d'écran, toujours pareil en fond d'écran, ou alors avoir vraiment la carte en vrai avec vous, et vous laissez la carte infuser tout au long de la journée. Et tous les matins, vous posez votre demande à la carte du jour. Vous mettez bien le cadre, que tout soit juste et parfait et autorisé, sinon ça ne marche pas. Vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre. Et puis ensuite, vous laissez faire. Et vous verrez bien ce qui se passe. Et si vous voulez aller encore plus loin dans votre rapport avec le tarot, mais oui, c'est possible. Eh bien, par exemple, quand on sera à samedi, vous allez vous dire, ok, on est samedi, c'est quoi aujourd'hui? C'est l'amoureux. Ok. Hier, c'était quoi? C'était le battleur. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée de vendredi qui rejoint les énergies du battleur? Est-ce que c'est ce qui a été dit dans la vidéo? Est-ce que c'est autre chose? Comment mon battleur s'est incarné dans ma journée? Voilà. Et comme ça vous permettra de mieux comprendre comment le tarot interagit avec vous. Et quand vous faites ça, toujours pareil, soit vous avez quelque chose qui vient assez rapidement, soit s'il n'y a rien qui vient, ne restez pas trop longtemps, parce qu'au bout d'un moment, c'est votre mental qui va fabriquer quelque chose. Donc là, on n'y est pas. Hein. Si c'est le mental, ce ne sera pas la vraie réponse. Voilà les amis. Eh bien écoutez, sur ces belles paroles, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine, dans ces très belles énergies du tarot. Et puis on continue à cheminer sur ce grand chemin, en regardant partout, 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 partout. Mais surtout en regardant la lumière qui est sur le chemin et surtout au bout du chemin, qui est le but du chemin. Une belle semaine à vous tous.